Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Apprendre SwiftUI. Dans ce tutoriel, on va aborder le sujet de l'internationalisation. Alors l'internationalisation, qu'est-ce que c'est? C'est le moyen de pouvoir traduire une application sur iOS dans plusieurs langues. Dans ce petit tutoriel, on va prendre l'exemple d'un écran profil, un écran qu'on va retrouver dans pas mal d'applications. Mais ce qui est surtout important dans ce tutoriel, c'est de voir comment on va utiliser l'internationalisation sur différents cas. On va utiliser la langue anglaise, française et arabe. Les subtilités qu'on va pouvoir retrouver aussi dans les paramétrages, on va pouvoir les aborder dans cette vidéo-là. Donc reste bien jusqu'à la fin pour bien voir les différentes étapes et tous les points. Parce que l'internationalisation, si tu ne suis pas les étapes, tu peux te retrouver soit à ce que ton application ne soit pas traduite entièrement ou soit avec des coquilles. Donc je vais te montrer les différentes techniques pour justement pouvoir couvrir toute la puissance et la capacité qu'on va retrouver avec iOS, bien sûr disponible sur iOS, macOS, iPadOS et watchOS. Ça marche pour toutes les plateformes d'Apple. Donc si tu es prêt, c'est parti. Alors, on va lancer un nouveau projet type app. Je vais faire next et je vais lui donner un nom de produit que je vais appeler Translation App. Là, je vais mettre les paramètres par défaut. En fait, là, c'est le nouveau cycle de vie SwiftUI, donc qui est disponible depuis iOS 14 et Xcode 12 surtout. Donc là, je vais enregistrer mon projet et c'est parti. Donc le temps de mettre en place mes vues et de préparer mon projet. Donc on arrive avec un projet standard, SwiftUI avec son message Hello World. Alors pour commencer, ce que je vais faire, je vais déjà, pour gagner du temps, intégrer des classes que j'avais déjà préparées. Donc une qui va être la classe User, une structure User, dans laquelle je vais définir les informations que je vais avoir besoin pour ce tutoriel. Et je vais supprimer le fichier Content View du projet pour le remplacer par celui que j'ai préparé. Donc là, c'est pour gagner un petit peu de temps sur notre écran profil qui a déjà été créé pour focaliser ce tutoriel sur la partie internationalisation. Voilà, donc là j'ai mon écran profil qui s'est chargé avec mes textes qui sont qu'on appelle en dur. Donc là je les ai mis en français tous pour la démo et on va voir comment on va les découper. Donc ici dans ma structure user, j'ai créé une variable statique que j'ai appelée current qui va me renvoyer un objet user avec des données statiques. C'est celui qu'on va voir dans notre interface. Et si je reviens sur ma content view, je vais pouvoir voir le code qui a été fait. Donc il y a différents éléments. Donc on va les voir tout au long de la vidéo. On va les séparer en fait partie par partie. Ici, on a notre variable qui va être associée à notre stepper, ça c'est pour l'expérience. Donc on va voir après comment on peut internationaliser les langues et surtout la gestion des pluriels, parce qu'il y a une fonctionnalité qui est très très intéressante qu'on va pouvoir voir aussi dans la vidéo. Notre objet user, donc ici je récupère donc, notre variable statique qui est déclarée au niveau de la structure user et je vais l'utiliser partout dans mon interface. Donc voilà, là dans cette partie setup, on va préparer tout ce qu'on aura besoin pour notre tutoriel. Dans cette partie, on va faire un réglage. Alors, Xcode ne prend pas en charge par défaut, en tout cas via l'interface, ce qu'on appelle le Development Language. Par défaut, c'est la langue de développement dans laquelle on va coder, ou en tout cas on va écrire nos variables. Par défaut, il est en anglais. Donc moi, ce que j'ai envie de faire, c'est de mettre ma langue par défaut en français. Et pour ça, pour la mettre en français, je vais devoir faire une petite manipulation. Une manipulation qui sera manuelle, puisque je vais devoir éditer le fichier du projet à la main. Donc ce que je vais faire, je vais afficher mon projet en faisant un clic droit sur l'icône bleue. Je vais l'afficher dans le Finder et je vais faire ouvrir, afficher le contenu du paquet. Il y a un fichier qui s'appelle projet.pbxproj, donc ça c'est les données de mon projet, c'est le fichier qui est associé, et je vais l'ouvrir avec soit un éditeur de texte, ou soit je peux l'ouvrir également avec Xcode. Donc ici je vais choisir Xcode Beta, hein, qui est la version, et on va s'apercevoir qu'on aura un fichier dans un format assez spécial. Et ce qu'on va devoir faire
pour la première étape, qui va être manuelle, on va chercher la clé qui s'appelle Development Région. Ici, on va voir l'équivalent de la ligne 111. On a Développement Région qui est en EN par défaut. Donc, je vais mettre le code FR pour français. Et je fais commande S pour sauvegarder. Et une fois que je sauvegarde, la deuxième étape que je vais devoir faire, c'est retourner sur ce fichier et cliquer. Et là, je vais voir que le French est passé en Development Language. Donc ça, c'est une première étape. La deuxième étape de ça, ça va être d'aller dans le fichier qui s'appelle InfoPlist. Et dans InfoPlist, j'ai une section qui s'affiche, qui s'appelle Localization Native Development Region. Et ici, je vais devoir lui mettre aussi FR. Comme ça, ça va me permettre de dire à Xcode que ma langue par défaut, c'est le français. Si je reviens donc sur mon projet, je peux voir les différentes options. Donc là, je vais décocher la case Use Base Internationalization. Donc ça, c'est utile lorsqu'on utilise UIKit, si on veut traduire plus facilement les fichiers de type interface, donc soit les storyboards ou l'exhib. Ça permet de définir une base de localisation sur laquelle les fichiers d'interface vont pouvoir se référer à la langue concernée, donc soit le français ou soit l'anglais. Troisième partie, on va cette fois-ci intégrer les fichiers qu'on va appeler localizable strings. Alors, le format strings, on en a deux types. On a le string file et le string dict file. On va les voir séparément, mais on va commencer par le fichier string file. Alors ici, dans ce tutoriel, je les ai préparés. J'ai la possibilité soit de le créer vierge à la main et ensuite le remplir. Et pour gagner du temps, donc là, je les ai déjà pré-remplis. Donc là, j'ai un fichier localizable strings que j'ai créé. Donc on va pouvoir voir ici et que je vais utiliser pour faire mes traductions. J'en ai un deuxième aussi qui s'appelle InfoPlistString. On va voir à quoi il sert et le localizable string dict qu'on va voir dans une partie qui vient dans la vidéo. Donc reste bien jusqu'à la fin, comme ça tu pourras voir toutes les étapes. Donc ici, je vais ajouter les deux fichiers InfoPlistString et localizable strings dans mon projet. Donc là, je fais un drag and drop. Et on va aller voir leur structure, comment ils sont composés. Alors, ici, on a ajouté nos deux fichiers. Donc, on va avoir besoin déjà d'une première étape. On va devoir les activer, les deux fichiers pour la localisation. Donc ici, je vais dérouler mon menu inspecteur et je vais cliquer, après avoir cliqué sur mon fichier, sur le bouton Localize, sélectionner français et appuyer sur le bouton. Donc là, j'active ce fichier pour le français. Je fais de même pour le deuxième. Voilà. Donc là, ils vont être prêts à être traduits. Donc ça, c'est la première étape à faire. Maintenant, on va voir que comme mes textes sont en français dans mon interface, on va le voir tout de suite, je vais pouvoir mettre les correspondances, pouvoir dire, ben voilà, pour cette clé, je vais pouvoir afficher la traduction correspondante. Donc je vais sur ma Content View et je vais voir que les textes qui sont dans mon interface sont écrits en dur. Donc par exemple, là je vais aller voir le texte langue. Et mon texte langue, en fait, il est directement au niveau du texte. Et ce qui est super avec SwiftUI, c'est que SwiftUI, il est capable de façon automatique de pouvoir associer la valeur d'un texte qu'on va mettre dans notre clé texte et l'interpréter comme une clé. Donc ce qui est bien, c'est que là, en français, donc je vais bien sûr comprendre que langue, la valeur de la clé langue, c'est bien la valeur langue, mais tu comprendras aussi que si je veux le faire pour l'anglais, j'aurai juste besoin de changer la valeur qui va correspondre. Donc ça, c'est déjà bien. Donc là, on va commencer donc, cette troisième partie avec la langue française. Et notre fichier InfoPlist.string va nous permettre de traduire les informations du fichier technique, par exemple nos permissions, les messages quand on va demander à l'utilisateur par exemple sa position. Donc on va pouvoir traduire aussi ces messages-là. Et pour accéder à la valeur des clés, je vais faire un clic droit sur le fichier et je vais appuyer sur le bouton l'entrée du menu Raw Key and Value. Et là, je vais pouvoir accéder aux clés qui vont me permettre de traduire le message correspondant et les remplacer, les ajouter dans mon fichier InfoPlist.string. Dans cette quatrième partie, on va maintenant traduire le fichier en anglais. Alors pour ça, on va activer en allant dans le navigateur le menu, en fait tout simplement en cochant la case English. Alors la case English elle apparaît parce qu'elle était déjà par défaut dans notre projet.
vu qu'on a inversé la langue française et anglaise, donc du coup, on a juste à cliquer sur nos fichiers et on s'aperçoit que ça va nous activer un deuxième fichier. Donc ça va nous apparaître avec une petite coche devant et je vais pouvoir modifier les langues une par une. Alors là, je le fais à la main, par exemple, pour la date de naissance. Et la seule chose que j'ai à faire, bah, c'est remplacer en fait le texte. Donc c'est très 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 simple, une fois qu'on a fait le setup, de pouvoir ajouter une langue en anglais. Alors moi, ce que j'ai fait, pareil, pour gagner du temps, comme il y a quelques traductions, j'ai déjà préparé en fait le fichier de la langue anglaise. Donc là, ce que je vais faire, je vais ouvrir mon fichier et récupérer les données que j'avais préparées. Donc chaque langue a son propre fichier localisable. Donc là, je fais juste un copier-coller, je remplace et je vais pouvoir définir la langue. Alors, pour le moment, il y a des endroits où encore Xcode ne traduit pas. Alors là, je suis sur la bêta 4. Mais ce que je vais faire, comme j'ai aussi un titre dans ma barre de navigation, j'ai dû aussi le rajouter manuellement. Donc c'est le texte qui s'appelle réglage. Et Xcode, voilà, il ne le détecte pas automatiquement. On va le voir dans l'étape d'après, comment on fait pour extraire les règles de traduction. Et donc là, je vais le voir dans ma Content View. Donc je vais pouvoir faire le lien, l'associer. Donc ça va, voilà, là ça va être automatique, hein. Là je vais lancer le simulateur pour qu'on puisse visualiser. Et si je vais sur ma barre de navigation, donc en fait le réglage, donc je suis obligé de le forcer manuellement parce que Xcode il n'a pas détecté le mot-clé réglage quand j'ai fait mon export. On va le voir dans l'étape juste après. Donc je l'ai fait manuellement et en anglais bien sûr ça s'appelle settings. Donc, voilà. Donc ça c'est les petites astuces, j'espère que ça sera corrigé hein, dans les versions finales d'Xcode. Et voilà, donc là on a rapidement transformé notre projet en anglais. Dans cette cinquième partie, on va utiliser la fonctionnalité d'export délocation. En fait, cette fonctionnalité-là, c'est celle qui va permettre à Xcode de nous aider à extraire tous les textes qui sont dans nos vues. Et en SwiftUI, c'est plutôt simple vu que le texte est directement intégré dans le code. Donc ici, je vais juste faire un export et choisir l'endroit où je veux le faire et choisir, cocher bien les cases des langues que je veux exporter. Donc là, je vais mettre sur mon bureau, j'ai sélectionné français et anglais. Et voilà, là, il m'a fait l'export. Maintenant, je vais aller voir la structure du dossier dans mon Finder. Alors, on va voir que c'est un format qui est assez spécial. Donc ça aussi, c'est important de bien le visualiser. Là, je vois qu'il m'a exporté un dossier qui s'appelle Translation App et dans lequel je vais voir deux sous-dossiers. Un qui s'appelle enxcloc et l'autre qui s'appelle fr.xcloc. Et en fait, ces dossiers sont structurés d'une certaine façon avec des fichiers, dont un qui va nous intéresser, qui a une extension particulière. Donc là, on va voir que dans les sous-dossiers, il va bien nous extraire la langue à partir d'une langue source. Donc pour nous, ça a été le français. Et on va voir qu'on aura un fichier .xlff. Donc c'est un format spécial en fait pour les traductions. Donc techniquement, c'est une structure de fichier XML. Et c'est ici qu'on va devoir modifier les traductions. Donc là, si je l'ouvre avec Xcode, donc je vais voir que, alors c'est un format qui est assez spécial, hein. J'ai différentes balises, j'ai différentes structures, mais ce canevas-là, c'est celui qui va permettre après Xcode d'automatiser et de faciliter l'intégration des traductions, la création des fichiers string automatiques, etc. Donc là, on va juste voir la syntaxe, c'est-à-dire qu'on a des blocs trans-unit, donc on va les voir, donc chaque bloc va contenir une source et une target. Et en fait, ce qu'il faut faire en premier, c'est déjà de pouvoir définir la target correspondante. Là, par exemple, je suis sur le bloc transunit année d'expérience. Donc, c'est la clé qui va correspondre à la traduction qu'on veut mettre. Ici, on va arriver donc sur la source et on va voir qu'à chaque fois qu'on a une source, on doit systématiquement pour chaque clé avoir une target. Si on ne le fait pas, on va avoir un problème à l'import puisqu'il va dire qu'il ne trouve pas la traduction correspondante. Donc, ce qu'on va devoir faire dans cette partie-là, c'est qu'on va devoir le faire à la main. Donc, je vais te montrer un exemple. On revérifie bien les paramètres, que la source de la langue par défaut, c'est bien le FR. Le nom de notre application, il apparaît bien. Et ce qu'on va devoir faire ici, donc à la ligne par exemple, ça va être de rajouter, donc la target, ça sera la traduction. Donc c'est l'équivalent hein, de ce qu'on a fait avec le fichier localisable string, mais avec l'import, ça va nous permettre de faciliter l'intégration de nos traductions. Donc pour le tuto,
je montre un exemple à la main, mais comme j'avais déjà préparé les fichiers, je vais juste utiliser les fichiers localisables hein, que j'ai préparés. Donc, c'est comme ça qu'on va devoir le faire. Donc, il faut modifier ces fichiers XLFF à la main. Donc, ça peut être un peu verbeux. Donc, il faut bien faire attention à bien fermer les accolades ou les, les, les inférieurs supérieurs, pardon. Bien fermer nos balises pour justement permettre de bien générer aussi nos fichiers. Et une fois qu'on a fait ça, alors pour accéder à ce menu, il faut bien cliquer sur son projet. Et ensuite, je vais pouvoir utiliser la fonction d'import. C'est-à-dire si je fais un import, par exemple, sur l'anglais, alors là, pour le tuto, je vais pas le faire, mais si tu le fais, il va automatiquement créer les fichiers localisable string et mettre les traductions correspondantes. Donc, c'est une technique, voilà, pour faciliter l'intégration, parce que là, j'ai qu'un écran, j'ai qu'une seule langue. Donc, il faut imaginer que quand tu as beaucoup d'écrans, ça peut être aussi très pratique d'utiliser la fonction d'export et d'import des traductions. Dans cette sixième partie, on va voir comment on associe des images à une langue. Dans mon dossier Asset, dans mon projet Xcode, je vais cliquer dessus et je vais créer une image qui s'appelle Country. Donc par défaut, quand je la crée, elle est associée à la langue par défaut. Et dans ma Content View, donc si je remonte dans mon code, je vais pouvoir voir la partie image. Donc ici, je vais juste afficher une image à partir de son nom. En cliquant sur mon image, je vais accéder à l'inspecteur. Et grâce à l'inspecteur, je vais pouvoir faire comme on a fait pour les fichiers localisable string. Je vais pouvoir localiser mon image. Donc, je vais ouvrir donc, le dernier menu en haut à droite et je vais cliquer sur Localize. Et ce que je vais faire, je vais pouvoir définir donc, mes langues qui sont disponibles. Donc là, dans mon cas, c'est le français et l'anglais. Et il va pouvoir m'afficher des correspondances pour chacune des langues. Alors dans mon cas, pour le tuto, j'ai créé des images qui sont déjà préparées. Donc je vais pouvoir les récupérer et les associer chacune à la langue qui est concernée. En les déplaçant avec un drag and drop, c'est suffisant. Je me suis arrangé pour qu'elles correspondent, comme dans les user interface guidelines, à l'extension @2x. Donc c'est celle que j'ai mis pour que ça corresponde au maximum d'iPhone. Mais dans l'idée, on mettra un asset pour chacune des résolutions. Donc maintenant, j'ai mis mon icône universelle en anglais, français et voilà. Et anglais, voilà, c'est parfait. Je vais pouvoir relancer l'application. Et là, pour ma langue française, mon image qui s'appelle Country, il me récupérera la bonne image. Dans la partie numéro 7, on va voir le rôle des formateurs. Alors en Xcode 12 et iOS 14, SwiftUI 2.0 nous offre la possibilité de pouvoir transformer notre texte grâce à un formateur. Alors des formateurs, on en a plusieurs types. On a les dates formateurs. Ici, on en a créé un qu'on va utiliser pour gérer l'affichage de notre date de naissance. Et un autre, c'est le salaire formateur. On va choisir comment afficher le prix du développeur en fonction de son pays. Ici, on va voir comment l'associer grâce au nouveau programmateur texte qui va prendre donc la valeur qu'on aura besoin de traduire ainsi que son format. Le format va pouvoir être adapté bien sûr en fonction de la donnée qu'on lui passe. Ici, par exemple, le salaire, ça va être une valeur numérique. On va utiliser des classes ici qui vont hériter de l'objectif C, mais c'est parce que le formateur demande ce paramètre. Et bien sûr, le rôle le plus important du formateur, c'est qu'il tient compte de la langue du téléphone et qui convertit en fonction. Ici, on va voir une des fonctionnalités les plus avancées sur la partie traduction, la gestion des pluriels. Ici, j'ai créé une clé que j'ai appelée YourEXP. YourEXP, on va voir comment on va la définir et comment on va afficher, par exemple, les valeurs du nombre d'années d'expérience et gérer les pluriels. Alors, ce que je vais faire, je vais devoir créer, donc j'en ai parlé au début de la vidéo, un fichier localisable.stringsdict. Ça va être un format qui va être spécial et c'est le format qu'on va utiliser pour pouvoir gérer les pluriels et les correspondances dans différentes langues. Parce que toute langue n'a pas la même signification et la même façon d'écrire pour gérer
les valeurs au pluriel. Donc là, j'avais déjà préparé mon fichier, donc je vais l'ajouter à mon projet et comme pour les autres opérations, je vais devoir aller dans mon navigateur, dans mon inspecteur ici, le localiser et ensuite activer les différentes langues. On va le voir un peu plus en détail. Je vais également préparer pour l'activer pour l'anglais juste après. Et en fait, le fichier il a une structure où on va retrouver la clé. Donc la clé, je vais pouvoir la mettre à l'intérieur de mon dictionnaire de string. On va pouvoir retrouver la correspondance ici, dans le content view. Et ensuite, on va pouvoir faire ce qu'on appelle le mapping et définir justement les règles pour pouvoir retrouver les valeurs. Donc ici, si je déroule la valeur qu'il y a dans mon dictionnaire, je vais voir que je vais m'apercevoir que j'ai différents paramètres. Il y en a un, donc la première clé, c'est je vais définir en fait la variable que je vais utiliser. On va la voir juste après, comment on la manipule. La syntaxe, c'est celle-là, il faut pouvoir la retenir. Donc, %, arrobase, le nom de la variable qui finit par arrobase. Donc, ça permet de faire le lien avec la valeur qu'on va lui passer. Et cette même valeur de variable, on la retrouve en nom de clés dans notre dictionnaire. Donc, juste à la ligne, juste en dessous. Et dans ce dictionnaire, on va retrouver différents paramètres. Le premier, ça va être la spécification déjà du type de clé. Donc par défaut, ça sera sur la gestion des pluriels. Donc on sait que ça va pouvoir utiliser ce format. La deuxième ligne, ici maintenant on va spécifier le type. C'est-à-dire qu'en paramètres, en fait, on va rajouter le petit d, donc c'est le format entier qu'on va retrouver. Alors il y a une classification dans la doc Apple, on peut retrouver tous les types de formats qu'on va pouvoir mettre. Sur la ligne d'après, en fait, on va pouvoir après définir d'autres options. Donc on pourra spécifier la valeur de la clé quand il n'y a rien, quand ça vaut 0, 1, 2, un petit peu, plusieurs. Il y a différentes options. Là, j'ai mis seulement celle que j'avais besoin ici pour la langue en français. Donc par défaut, si je n'ai pas de valeur, ma variable est égale à 0, donc ça ne m'affichera pas d'expérience. Au singulier, ça mettra une année avec EE et EES quand ça sera pour tous les autres. Ensuite, je vais pouvoir bien sûr activer la même chose pour l'anglais. Donc, il va m'afficher le fichier à partir du français. Et je vais pouvoir remplacer les valeurs. Donc là, je l'avais déjà fait dans mon projet hein, pour gagner du temps, pour avoir les valeurs et les traductions en anglais. Donc là, je vais pouvoir voir. Donc, je vais copier et je vais remplacer tout simplement ma clé ici. Et là, si j'affiche le résultat, je vais pouvoir voir les valeurs. Pas d'expérience, no experience, 1 year and plusieurs years. Maintenant, si on affiche le simulateur et la démonstration, donc là, j'ai bien donc, ma valeur qui va être incrémentée. Et là, je vois que ma clé year_xp a été remplacée par mes valeurs correspondantes grâce à ce fichier. Donc ce fichier-là, il est très très puissant si on veut vraiment pousser vraiment la gestion et ne plus en avoir à s'en occuper une fois qu'on fait le bon lien. Ici, je vais pouvoir vérifier, tester qu'est-ce que ça donne en anglais et je vois que ça a été automatiquement traduit aussi ici. Donc voilà, donc à moindre effort, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a bien paramétré les règles de localisation, on va pouvoir vraiment pousser au maximum une expérience qui sera unique pour chaque langue et pour chaque utilisateur. Dans cette 9e partie, on va enfin s'occuper d'ajouter une nouvelle langue qui va être la langue arabe. Donc toujours dans mon projet, je vais pouvoir cliquer sur le petit plus au niveau des langues comme on avait fait tout à l'heure et il va me demander de choisir les fichiers que je veux traduire. Donc je veux bien traduire mes fichiers de localisation qui ont été créés. Donc là je vais pouvoir cliquer sur Finish et il va m'ajouter naturellement un nouveau fichier. Donc là je vais pouvoir le retrouver dans chaque fichier, donc le info plist, le localizable string et le localizable string dict.
Donc, comme j'avais déjà préparé aussi les langues, donc je vais faire comme j'ai fait avec l'anglais. Donc, je vais récupérer donc la clé Your Experience et je vais la remplacer. Ensuite, quand je vais cliquer sur mes fichiers de localisation, je vais récupérer les localisations qui ont déjà été extraites pour la langue arabe. Ça, c'est pour gagner du temps, toujours pour le tuto. Donc, un copier-coller, je remplace. Donc, je le fais pour les fichiers que j'ai besoin. Donc, moi, c'est le localized string et le string dict. Et là, il va falloir bien sûr que je change la langue de mon téléphone pour pouvoir voir le résultat. D'autres étapes, comme on a fait tout à l'heure, donc comme je vais rajouter une image qui va être spécifique à l'arabe, donc je vais pouvoir cocher la case arabe et pouvoir ajouter l'image associée. Donc oui, une fois qu'on a fait une première fois le setup, après c'est très rapide de pouvoir ajouter des nouvelles langues une fois qu'on a la traduction. Donc là, ce qu'on va faire, on va changer de langue du téléphone, on va sélectionner la langue arabe. Et une fois qu'elle va être sélectionnée, on va revenir et on va s'apercevoir aussi d'un bénéfice que SwiftUI aussi nous propose avec iOS, c'est que automatiquement la langue et les écritures de nos écrans sont inversées. Pareil que l'exemple précédent, donc là je vais pouvoir avoir mon bloc expérience, je vais pouvoir modifier les dates et là je vais voir que ce qu'on appelle le right to left, donc c'est la lecture de droite à gauche pour la langue arabe, et en fait tous les éléments qui sont dans notre interface sont automatiquement inversés. Donc ce qui va être très agréable pour ceux qui lisent l'arabe de façon courante, parce que l'arabe se lit de droite à gauche. Dans cette dernière partie, on va revenir sur notre fichier localizable string dict. Donc notre fichier de string dict, et on va regarder et observer la clé qui s'appelle Your Experience. Pour ça, on va aller dans la Content View et on va s'apercevoir que dans le bloc où on va afficher justement notre texte, on va devoir faire une référence. Alors là, la syntaxe est un peu particulière, c'est-à-dire qu'on va utiliser string, la structure string, et appeler la méthode localized string with format. Et cette méthode, elle prend en paramètre un NSLocalizedString, qui est une classe Objective-C, dans laquelle je vais lui donner la clé, donc celle qui correspond à mon string dict, et un commentaire, ça c'est juste pour avoir de l'information sur notre variable. Et ce qui est important, c'est le paramètre, c'est-à-dire que ce qu'on veut, c'est récupérer le nombre d'années d'expérience. Donc c'est une valeur qu'on a liée à notre vue, stepper, qui est déclarée un petit peu plus haut. Et là, si on remonte un petit peu, on va voir que notre variable expérience, elle est donc bien déclarée et associée à notre composant stepper. Donc à chaque fois que nous allons modifier le nombre d'années d'expérience grâce à ce composant graphique, on va automatiquement appeler la bonne clé et la bonne syntaxe associée à notre chaîne de caractères, tout simplement. Voilà, on est arrivé à la fin de ce tutoriel sur l'internationalisation. On a pu voir les différentes parties pour pouvoir transformer son application et la préparer à ce qu'elle puisse être déployée sur les différents stores, que ce soit l'Asie, l'Europe ou le Moyen-Orient. Donc là, tu as pu voir un petit peu les différents secrets et la puissance de l'internationalisation. Alors, si c'est la première fois que tu viens sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner. Juste ici, le lien de la vidéo du code source est dans la description. Tu vas pouvoir le télécharger gratuitement et tu vas pouvoir aussi dans la description trouver le lien pour pouvoir rejoindre le groupe Facebook Apprendre SwiftUI. Ça y est, il est sorti. Donc tu vas pouvoir rejoindre une communauté de passionnés, de gens qui veulent apprendre et qui veulent soit se mettre à jour tout simplement. Donc tu vas pouvoir rejoindre le groupe gratuit. Le lien est dans la description de la vidéo. Donc en tout cas, si ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu comme d'habitude et à partager autour de toi. Et on se tient au courant pour la prochaine vidéo. Ciao!